C'est un conducteur dont la mission est bien de conduire sur un secteur attribué. Seule la voiture équipée d'un radar peut flasher sans qu'il le sache. Le conducteur n'est pas un gendarme, il est employé d'une société privée. À partir de janvier 2020, une vingtaine de véhicules banalisés sillonnera les routes les plus accidentogènes de la région. C'est un système que nous demandons depuis très longtemps, compte tenu de l'épuisement, si on peut dire, des radars fixes et de la difficulté qu'il y a de faire du contrôle mobile autrement. Donc cette extension avec des radars mobiles, comme on dit, va permettre de rendre plus général le contrôle des vitesses et donc amener plus de sécurité. L'expérimentation normande, à l'œuvre depuis un an, crée la controverse. Bataille de chiffres sur le nombre de flashs. Problème de précision sur ces radars en raison d'une plus grande marge d'erreur, jusqu'à 20 km/h. Le tout associé à une signalisation souvent complexe et pas toujours à jour. L'absence d'un officier assermenté est regrettée. C'est une situation normalement qui revient aux forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez sur la route un délinquant de la route qui roule à 160 au lieu de 130, si c'est les forces de l'ordre qui conduisent la voiture, ils peuvent l'arrêter, ils ont le droit. Si c'est une société privée, ils n'ont pas le droit. Sceptique sur ce dispositif, l'association 40 millions d'automobilistes a déposé un recours devant le Conseil d'État qui doit se prononcer en juin. Pour les 3 nouvelles régions concernées, l'appel d'offres pour des prestataires privés sera publié prochainement. Les véhicules seront censés rouler 6 heures par jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.